c'est mon dernier droit. C'est la famille sur rappelique.com. Big up à tous les internautes. Selon toi, en France, on a combien d'années de retard, on va dire? Par rapport au State, ou bon, après par rapport au State, c'est vraiment beaucoup d'années, mais par rapport même à notre mouvement en général même. Tu vois, si on n'avait pas eu fait d'erreur, tu penses que ça aurait été totalement différent? Ouais, je pense. Bon, après, totalement différent, genre bon, tranquille, on serait pas sur Mars non plus, tu vois. Mais on serait toujours derrière les States, mais on les verrait pas non plus comme des gosses qui de toute façon, je vais te dire un truc. On sera toujours derrière les States. Ça, c'est sûr, ça. Pourquoi? Parce que déjà d'une, ça vient de là-bas, déjà d'une. Mais de deux, eux, ils vendent dans le monde entier. Ouais, c'est pas la même chose, ouais. Donc, ce qui fait que déjà, on sera toujours derrière eux. Tu sais, dans tous les cas. Attends 2 secondes. Dans tous les cas, on sera toujours derrière eux, tu vois. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est qu'en effet, s'il n'y avait pas eu certaines erreurs qui avaient été faites à l'époque, à cette heure-ci, par rapport à notre situation actuelle, là, je pense qu'on aurait peut-être 10 ans d'avance. Tu vois? Pas qu'on aurait 10 ans d'avance. En fait, on serait dans les temps. Là, on a 10 ans de retard. Ouais, voilà. Mais en gros, on serait dans les temps. Donc, on serait dans les temps de 10 ans en avance. Et après, il y a aussi la faute de certains rappeurs, de certains anciens au niveau de la mentalité, mais aussi le côté, tu sais, politique, le côté, c'est une musique de noir et d'arabe, de zoulou, de sauvage. Donc, tu sais, un peu le boycott de la musique même au niveau des... Ouais, mais c'est vrai. Celui-là, il existe. Celui-là, il existe aussi. Quand tu vois qu'il n'y a qu'une radio nationale... Ouais, mais c'est vrai, mais regarde, gros. Regarde. Pour te dire à quel point on a régressé. Parce que c'est vrai, ça c'est un truc qui a toujours existé. Même à leur époque ça existait. Il n'y a pas de problème. Ça a toujours... toujours. Même dans 10 ans je pense qu'on y sera encore. Parce que la France c'est institutionnel. C'est comme ça. Les institutions elles sont... C'est vieillot. Elles sont racistes. Mais c'est institutionnel. C'est vraiment dans le truc, tu vois. Mais en fait le truc c'est quoi? Gros, à l'époque, donc c'est à dire que si on repart 13-15 ans en arrière, les mecs qui faisaient des plateaux télé, tu les voyais à Ça se discute. Tu les voyais à je sais pas, à n'importe quelle émission de télé. Tu sais, par exemple, à l'époque, tu vois, je dirais une connerie. Il y avait des émissions même sur TF1, tu sais, il y avait des... Ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu vois, ils étaient là, M6, tu vois, M6, les rappeurs, tu les voyais à Hit Machine, à Fan 2. T'as capté ou pas? On en parlait dans Capital. Tu vois, je me rappelle et tout, ils avaient fait un Capital justement spécial secteur A et tout machin. Tu vois, on les voyait en studio, on les voyait aller chez Laurent Bounot. Enfin, tu sais, un Capital sur le rap. Tu sais, c'est-à-dire que le rap, c'était en train de rentrer dans les mœurs. Tu vois, c'était en train de rentrer dans les mœurs françaises. Les médias généralistes en parlaient. C'était quel moment là? Et en fait, c'est comme si on avait 10 pas, on a fait 10 pas en avant pour faire 20 en arrière en fait. T'as vu ou pas? C'est exactement ça. À quel moment s'est passée la rupture? C'est arrivé de... c'est arrivé au début des années 2000. Après maintenant je sais pas pourquoi, tu vois. Je sais pas qu'est-ce qui a fait que... Pourquoi après je sais pas qu'est-ce qui a fait que, t'as vu, parce que moi j'étais un peu jeune à l'époque, donc j'ai pas pu analyser le truc, prendre du recul, tu vois. Mais en tout cas c'est arrivé au début des années 2000. Je te dis gros, à une époque, gros, on voyait des Stomy Bugsy avec des Catherine Deneuve. Tu vois ce que je veux dire? Des monuments français comme ça, tu vois. Gros, je te dis, le rap il rentrait dans les mœurs. Je me rappelle, les rappeurs étaient même invités à l'époque, il y avait un truc là, un festival du film porno, je sais pas quoi là, les Hot d'Or. Ah oui. Et dans l'époque, ils invitaient des rappeurs là-bas. Avec les stars de l'époque, les Dolly Golden ou machin, bref. Donc le rap se démocratisait en fait. Gros, ça rentrait dans les mœurs normales, tu vois. C'est-à-dire que c'était une musique qui est en train de, ça y est, de prendre la place qu'elle doit avoir. Et là, tu penses pas que le rap se redémocratise, mais après d'une façon différente, avec des sections d'assaut qui explosent, des Orelsan qui explosent, qui ramènent des nouveaux publics. C'est différent après. C'est différent, tu vois. Parce qu'il se démocratise, mais je sais pas comment t'expliquer. Tu sais, moi j'ai l'impression, après je dénigre pas du tout section d'assaut, Orelsan et tout machin, tu vois, mais aujourd'hui, c'est que un type de rap qui se démocratise et un type d'attitude qui se démocratise. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? À l'époque, quand par exemple, des mecs à la Ministère Hammer, ils arrivaient en télé, ou même 113 par exemple à l'époque de leur victoire de la musique et tout, tu vois, quand les mecs ils arrivaient en télé, c'était des banlieusards qui arrivaient en télé. T'as capté ou pas? Tu vois, c'était des mecs de... Tu sais, toute leur attitude, leur style vestimentaire. Maintenant, je dis pas qu'il faut rester dans les clichés, tu sais, qu'il faut s'habiller casquette Lacoste. Non, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, on acceptait que ces mecs-là, ils viennent tels qu'ils sont. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Il n'y a pas besoin d'être policé ou d'être plus dans les codes. Non, maintenant, il y a un formatage qui s'effectue, en fait. Si tu veux passer en télé... Écoute, moi, c'est simple. Le jour où justement, dans les mêmes endroits que tu vois Section d'Assaut ou Orelsan, et ben le jour, tu vois, où par exemple ils inviteront un Niro, tu vois, ou un Sofiane ou un moi, tu vois,
Donc bon, si on devient des grands rappeurs, machin, tu vois, le jour où ils inviteront ces mecs-là, ben on verra, on en reparlera. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà. Eh gros, je veux dire un truc, Booba, il l'invite parce qu'ils ont pas le choix. Parce que le mec, il nique tout. Tu sais, il nique tellement tout qu'ils sont, ils peuvent pas passer à côté de lui, tu vois, ils peuvent pas le nier. Ils peuvent pas ignorer, ouais. T'as capté ou pas? Ils peuvent pas le nier, donc ils l'invitent. Mais tu crois qu'ils ont envie de l'inviter ou quoi? Le mec, il représente tout ce qu'ils détestent. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Il représente l'indépendance, le progrès. Il représente un mec le Renoir qui réussit. Tu vois, le Renoir qui réussit, qu'on a rien à foutre. Il est arrogant. J'ai de compte à rendre à personne. Je parle de mon argent, qu'est-ce qu'il y a? Et alors? Et lui, il a honte de parler de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Il représente tout ce qu'ils détestent. Tu vois? Donc, il l'invite parce qu'ils ont pas le choix. Ils peuvent pas faire autrement. Tu vois? Sinon, ils passent à côté de quelque chose. Ils passent à côté de toute une partie de la jeunesse. Tu vois? Donc, il l'invite. Mais gros, crois-moi que s'ils avaient le choix, ils l'inviteraient pas, gros. Donc en fait, aujourd'hui, quand t'es un rappeur, si tu veux être invité sur les plateaux télé ou avoir accès aux gros médias, faut en faire 2 fois plus qu'un mec de la variété qui va peut-être vendre. 2 fois plus, on va faire 10 fois plus, ouais. Tu rigoles ou quoi? On est même pas dans le même game. Mais ça a rien à voir du tout, frère. Faut en faire 100 fois plus. Mais non, tu t'as pas. Sors-moi. Bon, vas-y, je dis une connerie. Bon, sors-moi n'importe quel mec de la variété, tu vois, qui a dit, vas-y, bah tiens, je vais sortir un film. Et je vais faire une BO où dessus j'invite Obispo, Patrick Bruel, tu sais, je dis une connerie, tu vois. Mais c'est, tu sais, pour que tu t'imagines le truc. Ouais, je vois. Frère, le charbon que nous on fait, gros, en vrai, quand tu te poses et que tu réfléchis, en vrai, c'est des trucs de baiser qu'on fait, tu vois. Ouais, en plus, ça monte des structures, c'est écrit ses propres paroles, il y a des rappeurs qui font leur prod. Et tout ça sans l'appui de personne, tu vois, sans l'appui d'aucune grosse structure, tu vois, sans l'appui des gros médias, sans l'appui de rien, tu vois. Et c'est-à-dire que les mecs, comme je dis, tu vois, avec de la merde, on arrive à créer un semblant d'or. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que on parle vraiment de la merde, tu vois. Alors imagine si t'avais les moyens que d'autres de la variété ont les mêmes moyens, quoi. Imagine que, tu sais, qu'on nous met des médias, qu'on nous met du bif, qu'on nous met des grosses machines derrière. Mais gros, on fait du sale. C'est nous les rois après. Ils ont raison d'avoir peur de ça. Ils ont raison de pas le faire. Tu vois? Ils ont raison. Mais par rapport à avant, tu sais, le secteur, en fait, quand il passait sur M6, c'était plutôt, il jouait plus des tubes, en fait, sur M6. Alors, comme finalement aujourd'hui, quand on regarde bien. Non, mais ouais, mais tu sais, leur attitude. Regarde, par exemple, quand, tu sais, à l'époque, à la Starac, ils avaient invité Booba. C'est quel titre qu'il avait fait? C'était pas Au bout des rêves, Au bout de mes rêves. Voilà. Ouais, avec une élève, tout ça, là. Ouais. Ben voilà, tu vois. C'est pas Repose en paix qu'il a fait. Mais et alors? Quoi qu'il se passe, c'est un morceau de Booba. Le morceau, c'est un morceau de Booba. L'artiste, c'est Booba, ça reste Booba. Tu vois. Donc après, c'est normal de faire des tubes. Ouais, mais parce que pendant un moment, pendant les années 2000, le rap, il était plus dur. Donc finalement, il y a eu même les politiciens qui ont attaqué Sniper. 113, c'était pour ça que, en fait, ça fait 20 pas en arrière, finalement. Je te jure qu'il était pas plus dur. Tu rigoles ou quoi? Rappelle-toi. Comment ils ont attaqué le rap. Parce qu'il y a eu beaucoup de groupes. Il y a eu beaucoup de groupes qui se sont fait attaquer en justice. T'as eu Sniper, t'as eu 113. Il y a même un thème ok, bon, d'accord. Mais là, les 3 groupes que tu m'as cités, c'est les mecs qui avaient des tubes aussi. C'est-à-dire qu'ils avaient des morceaux dans leurs albums qui étaient hardcore, mais maintenant, 113, c'est des morceaux comme Tonton du Bled, tu vois, tu sais, qu'ils les ont fait arriver aux victoires de la musique. C'est pas ouais, gros. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Sniper, pareil, c'est pas. Je sais plus quel morceau qu'ils avaient fait là, mais c'est des morceaux comme. En fait, tu penses que les. Tout le monde a des. Mais en fait, faut avoir des tubes, les politiques, ils préfèrent s'arrêter sur le négatif, les trucs les plus durs et balourder le truc. Ah, regardez, c'est des Zoulous, ils font que nanani, alors qu'ils vont pas regarder le côté artistique d'un autre morceau, d'un tube. Mais gros, en fait, ils sont même pas dans une démarche de regarder le côté artistique. Eux, c'est même pas ça leur niveau de lecture du truc. Eux, ils s'en foutent de l'artistique ou machin, ou qu'ils essaient pas de savoir. C'est pas ça le problème. C'est. Comment dire? C'est politique. Eux, c'est pas dans leur intérêt, tu vois, qu'il y ait des Noirs et des Arabes comme ça, en majorité, qui montent des business, qui soient kiffés par les jeunes. En fait, c'est mauvais que des gens aient de l'influence comme ça sur les jeunes. T'as capté ou pas? Tu vois, c'est mauvais. Parce que je dis une connerie, si justement, eux dans leur matrix, tu vois, c'est comme ça qu'ils voient le truc, c'est qu'ils se disent que non, si ces mecs-là prennent trop de poids, ça risque de devenir des contre-pouvoirs. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Demain, imagine, vas-y, je dis une connerie, demain, il y a un rappeur, il nique tout, c'est lui, c'est le mec du moment, frère, la jeunesse, elle est en sang sur lui, cousin. Tu vois, c'est limite, c'est le guide, tu vois. S'il dit, vas-y, maintenant, venez, on descend, on crame tout. Tu vois, si le mec a trop d'influence, frère, les gens vont ils vont tout cramer. Et sachant qu'ils peuvent pas contrôler le rappeur en question ou quoi, ok. Voilà, tu vois. Donc, en fait, tu penses que. Donc, si le rappeur, pour eux, il est hors d'atteinte, on peut pas le contrôler, machin.
eh ben, on va essayer de le faire bénéficier le moins possible. D'exposition médiatique, quoi, etc. Voilà, du soutien. C'est pour ça que en gros ce qu'ils aiment en fait, c'est un peu les tubes, on va pas dire sans fond, mais un peu les tubes qui vont pas forcément attaquer la politique. Ceux qui vont parler de la mère, du père, les trucs un peu qui fait chialer, les trucs qui font chialer dans les chaumières, mais pas les trucs qui vont être engagés. En gros, par exemple, ils vont avoir ton tracklist de ça, ils vont dire quoi? Ah non, ça on le joue pas parce que dans ça, il dit ça, il peut influencer. Si on le joue par exemple sur un gros média, il peut influencer le public, etc. Ils peuvent jouer un truc à toi plus cool, plus. Tu vois, genre ou pas? Ouais, non, mais ouais. Même le message pour eux, peut-être qu'il est. En gros, toi qui nous parles de sa mère et il chiale, ça nous va. Mais dès qu'il commence à engrainer, avoir de l'influence, c'est pas possible. Ouais, bon, je pense que ce petit truc. Après, ça, par contre, ça, ce que tu viens de dire, c'est pas que politique. Ouais. Aussi, c'est que, là, je sais pas, dans la culture française, ou je sais pas ce qu'il y a, mais c'est comme ça, les gens, ils aiment bien tout ce qui pleure. Mais d'une manière générale, mais ça c'est même pas que politique, tu vois, tu sais, c'est d'une manière générale, les gens, même, enfin, tout le monde, je sais pas, tu sais, les gens, tu vois, ils aiment bien quand ça pleurniche un peu, tu vois, quand ça fait un peu la victime, soit quand ça pleurniche, ou soit quand ça fait des grandes leçons, tu sais, des grandes leçons de morale, tu vois, des grandes leçons d'unité, tu sais, voilà, tu vois. Parce que bon, après je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est à tort ou à raison, mais bon, ils partent du principe que c'est ça qui parle au plus de monde, tu vois. Après peut-être qu'ils ont, franchement je sais pas, t'as vu, peut-être qu'ils ont raison, mais ce serait bien pour une fois de tester un autre type de hit, tu vois, voir si ça prend ou pas, tu vois. Après, si ça prend pas, c'est qu'ils ont raison, frère, y a pas de problème, tu vois. Mais tester, gros, moi je te dis, pour moi c'est de la merde. Pourquoi? Parce que je pars du principe que lorsqu'une musique, tu vois, lorsqu'une musique elle est bonne et qu'elle est bien promotionnée, il n'y a pas de secret, frère. Vas-y, là, je vais reprendre l'exemple de Niro, vu que là, il vient de sortir. Tu vois? Pour moi, ça, c'est l'exemple parfait. Il y a lui, il y en a plein d'autres des exemples. Quand tu es là, c'est parce que c'est le premier que j'ai en tête. Mais pour moi, c'est l'exemple parfait, frère. Tu vois, lui, son rap, comme tu as dit, il fait du rap de rue, c'est du rap racailleux. Tu vois, c'est pas du... Justement, c'est pas du Orelsan ou du machin, c'est vraiment du rap, c'est du rap sale, comme on dit. Mais gros, il a eu, par exemple, sa semaine Sky. Donc, ce qui fait que son rap, sa musique, a pu être entendu par un plus grand nombre de personnes, et donc il a vendu plus qu'il avait vendu à son premier projet. Enfin, logique. C'est une logique. C'est juste logique. Le produit est bon, si tu le commercialises bien, tu le communiques bien, tu le marketes bien, ça va se vendre. C'est tout. C'est comme dans tout business en vrai. Il n'y a pas de secret. Tout est question de ça. La musique, elle est bonne. Donc à partir du moment où il y a un maximum de gens qui y ont accès, et ben, y a pas de raison que ça ne suive pas. Maintenant, imagine qu'en plus de ça, il avait un morceau qui passe en playlist à Skyrock. Et que par jour, il passe 10 fois par jour, 10 ou 15 fois par jour. Et ben, il aurait vendu encore plus, tu vois. Parce que ça aurait touché encore plus de... c'est comme ça, gros. Il n'y a pas de secret, c'est comme ça, tu vois. Même des merdes, on arrive à les faire vendre parce qu'on les matraque à la radio, tu vois. Après, tu sais même pas si t'es don, tu ne pas polémiquer. Mais frère, il y a des grosses merdes, une précisément là que j'ai en tête, mais alors lui, c'est un truc de fou, une escroquerie totale. Et gros, on l'a tellement bastonné qu'il a vendu. Tu vois ce que je veux dire, alors que c'est de la grosse merde, tu vois, mais de la grosse dope, de la fiente de pigeon, mon frère, tu vois. Mais pourtant, voilà, tu parles dans le rap ou musique? Dans le rap. Ça a été poussé aussi. Mais bien sûr qu'elle a été poussée. Non, mais... par des artistes et par les maisons de disques, et aussi par les radios et par les médias. Mais c'est de ça que je te parle, justement, tu vois, c'est que le truc a été mis devant. Tu vois, donc entendu par un maximum de personnes. Les gens ont mangé. Et les gens, ils ont mangé, frère. Ils disent, ça passe à la radio, c'est de la bonne musique, j'aime bien son single, vas-y. De toute façon, c'est simple. Tu vois, plus ton truc il est exposé, plus tu vas vendre, c'est normal. C'est-à-dire que c'est mathématique. Tu sais quoi, même si tu fais de la merde. En fait, c'est simple, c'est que t'as vu, forcément, si tu touches 1 million de personnes, eh ben, tu vendras forcément plus que si tu touches 100 000 personnes. Tu sais, c'est mathématique, c'est logique, tu vois, c'est tout. Alors que pourtant, si le produit reste le même, tu vois. Mais si tu le promotionnes auprès de 100 000 personnes, bah forcément, tu vendras moins que si tu le promotionnes auprès de 1 million de personnes. Mais c'est logique, tu vois. Et ainsi de suite. De la même façon que si tu envoies des mauvais singles pour promotionner ton projet, tu peux, même si le projet est bon en lui-même, tu peux terminer en cul-de-sac parce que le truc est mal promotionné. Bah ça arrive à plein de gens, ça, à fond. Mais aussi, d'où le problème aussi les émissions SP ont été arrêtées parce qu'avant, il y avait des hits de rue qui passaient directement à la radio. Mais avant, en fait, les gens rappaient pour Jackie. Ils ne rappaient pas pour la radio. Et finalement, tu penses que si on remet les émissions SP tu penses que le rap de rue va prendre une nouvelle ampleur ou même pas? Franchement, je sais pas, gros. T'en as aucune idée? Franchement, parce que tu sais, imagine toi en Indé par exemple, au lieu d'attendre, enfin tu l'attends pas forcément, mais de passer sur Sky ou d'avoir un Planet Rap Sky,
t'aurais tes sons qui tournent en nocturne, je sais pas, on remet la nocturne le mercredi, on remet Joey Star et compagnie, on remet Cut Killer, etc. La nocturne c'est toujours là. En gros, tes sons ils sont bastonnés, mais à des heures certes minimes où il y a peut-être moins de monde, mais en tout cas dans tous les cas tes sons ils passent. T'aurais pas forcément la même position, la même exposition que t'as aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en gros, pour toi dans ta position, t'as que Internet pour bien exploiter ta musique. Tu vois, mais imagine si t'avais les émissions spéciales. En vrai, tu sais. Non, mais ça après, c'est sûr. Limite, tu ferais une carrière parallèle sans même calculer tout ce qui est Planète Rap ou côté. Il y a plein d'artistes de maintenant, tu sais, qui sont des artistes majeurs de maintenant. C'est à l'époque des émissions spé que, tu sais, qu'ils ont pété. Tu sais que leur buzz a explosé et tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, à l'époque, par exemple, Mac Taylor à l'époque et tout, c'était les émissions spé, gros. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'est cette époque-là. Mais ouais, bien sûr, même Cynic à l'époque, tu vois. Cynic, tu sais, qui a tout baisé par la suite, là, avec son premier album, c'était aux émissions spé, c'était à l'époque de Couvre-feu que, tu vois, que le buzz est monté pour tous ces gens-là, tu vois. Ou même des rappeurs, bon là, aujourd'hui, il rappe plus, mais un mec comme Doncha, par exemple, à l'époque des émissions spé. Rappelle Doncha à l'époque des émissions spé. Il est plus dedans. Il a tout niqué, tu vois ce que je veux dire, et voilà. Donc ça avait son impact médiatique, quoi. Mais ça avait totalement son impact, gros, ça avait totalement son impact. Le Temps Mort, quand Booba a sorti Temps Mort, le premier extrait de Temps Mort, non, ou je crois Panthéon, enfin je sais plus, bref, un des albums. Enfin bref, je sais plus. Mais moi c'est chez Couvre-feu que je l'ai entendu. Savent pas dans quelle case me mettre, moi je sais. Il y a beaucoup de sons qu'on a entendu chez Couvre-feu. C'est parti de Couvre-feu, des émissions spé d'une manière générale, tu vois. Après quoi qu'il se passe, mais bien sûr que si on les remet, dans tous les cas, ça fera toujours plus de bien que de mal. Après maintenant, je suis pas sûr que ça va vraiment changer les choses. Parce que là, t'as vu, j'ai l'impression que ça c'est verrouillé. C'est verrouillé un peu maintenant. Ouais, tu vois. J'ai l'impression que le truc, ils ont tellement durci le truc que t'as vu que même si on remet certains trucs, ça aura plus la même. Ça aura plus le même impact, tu vois. En vrai, les décideurs et les grosses personnes influentes du rap, en gros, si tu mets médias plus responsables de maisons de disques confondues, on a peut-être avec quoi, une dizaine en vrai. Entre guillemets, ils se sont mis d'accord, on contrôle le truc, on va faire comme ça. Si on fait pas comme ça, on travaille pas avec eux. Si lui il travaille pas. Le business exactement, comme dans tout business. Mais là, il y a un peu l'impression de. C'est notre musique, mais c'est les gens qui sont pas forcément compétents qui la contrôlent. Mais c'est le principe de ce qu'on appelle l'oligarchie. Tu vois, c'est une oligarchie. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un groupe de personnes qui contrôle tout, la masse. Contrôle un gros groupe de personnes. C'est comme ça. Ok, d'accord. Et donc que ce soit au niveau de la musique, au niveau de la politique, au niveau mondial ou ce que tu veux. Ça a toujours marché comme ça. On vit dans une oligarchie, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, voilà, c'est un groupe de personnes très restreint qui contrôle tout le reste du monde. Tout le reste du rap, tout le reste après, à des échelles différentes, tu vois. Mais c'est ça, c'est l'oligarchie.